Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, je tiens ici à saluer votre discipline, votre courage et votre sens du devoir civique pour avoir répondu non seulement à l'appel de l'opposition, mais également pour avoir largement respecté la journée ville morte. Par votre mobilisation pacifique, vous avez démontré que la souveraineté appartient réellement au peuple congolais et que nul ne peut en confisquer le destin. En cette date du 3 juin 2026, aujourd'hui même, de nombreux de nos concitoyens congolais s'inquiètent encore de voir le pouvoir du président Félix Tshisekedi s'engager sur la voie d'un changement constitutionnel perçu comme une tentative de prolongation du règne du président Félix Tshisekedi et sa cohorte dirigeante, sa classe dirigeante qui brille dans le nihilisme et qui alimente un génocide administratif chez nous. Face à ces inquiétudes légitimes, notre réponse doit rester ferme, démocratique et déterminée. Nous refusons toute dérive autoritaire, toute personnalisation excessive du pouvoir et toute tentative de remettre en cause l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Notre constitution n'est pas une propriété du président de la République, encore moins de sa famille politique, encore moins de sa coalition, l'Union sacrée. Elle est par contre un contrat qui lie la nation et son avenir. À nos amis de l'UDPS qui rêvent encore d'un troisième mandat, d'un quatrième mandat peut-être parce qu'ils veulent changer la constitution, basculer dans une nouvelle république, ou qui rêvent encore d'un pouvoir sans fin, le peuple congolais s'est prononcé à ces jours. Il a adressé un message clair au président de la République, à nos amis de l'UDPS et de l'Union sacrée. La République est plus grande que ses dirigeants et l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui placent leurs ambitions au-dessus de l'intérêt national. Restons mobilisés, vigilants et unis. Que vive la démocratie, que vive notre constitution, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo.